Bonjour Yogi Yogini, on se retrouve sur notre tapis pour faire une petite séance Back to Basics. On va revoir les bases, que ce soit des salutations au soleil, A et B, mais également de certaines postures. Donc c'est un cours qui va être plutôt axé débutant, mais si vous souhaitez revoir les bases, eh bien c'est également fait pour tout le monde, tout niveau j'ai envie de dire. On va pouvoir commencer notre pratique. Ok, tu vas pouvoir t'installer à l'arrière de ton tapis. Dans un tailleur, tu vas venir emmener les pieds flex, donc le talon droit en premier, la jambe droite croisée en premier, la jambe gauche croisée devant. Et là, tu vas t'aider de tes pieds pour faire un support pour tes jambes en fait. Ok, donc tes genoux ne doivent pas toucher le sol. Ok, tu vas venir déposer tes mains sur tes genoux pour commencer, ou tu peux emmener la paume des mains tournée vers le ciel. Grandis-toi, essaie d'avoir une colonne longue, active, repousse le sommet des fesses, les deux ischions dans ton assise pour te grandir. Imagine un fil qui te tire vers le ciel à partir du sommet du crâne. Ok, tu vas commencer par prendre une grande inspire par les deux narines, une longue expire par la bouche. Inspire par les deux narines, longue expire par la bouche. Et inspire. Expire. Ok. Et tranquillement, tu vas pouvoir commencer à placer ta respiration Ujjayi. Si tu ne connais pas cette respiration, tu vas venir resserrer le fond de la gorge. Imagine une paille dans le fond de ta gorge. Tu essayes de laisser passer le filet d'air le plus fin possible. On doit entendre le son de l'air qui passe à l'arrière de la gorge. À l'inspire et à l'expire. Si tu n'arrives pas à pratiquer cette respiration, imagine que tu fais de la buée sur une vitre avec la bouche ouverte. Donc tu ressens qu'il y a un léger frein qui se crée pour créer cette buée. Eh bien c'est exactement ce même frein qu'il faut placer dans le fond de la gorge, mais en fermant la bouche. À l'inspire et à l'expire. Ça va nous permettre d'allonger chaque inspiration et chaque expiration. Inspire Ujjayi. Expire Ujjayi. On va essayer de garder cette respiration tout le long de la pratique. Inspire. Expire, détends les épaules, détends le visage et continue de te grandir. Ok, sur une prochaine inspire, emmène les épaules vers les oreilles. Expire, roule les épaules loin derrière. Inspire, épaules vers oreille. Expire, épaules loin derrière. Dernière fois, inspire, épaules vers oreille. Expire, épaules loin derrière. Ok, prochaine inspire, tu ouvres les bras sur les côtés. Ouvre le cœur, menton vers le ciel. À l'expire, arrondis le dos, menton vers poitrine, lisse les omoplates, les paumes de main se rejoignent. Inspire à nouveau, ouvre le cœur, on bombe le torse. Expire, arrondis le dos, menton vers poitrine. Encore, inspire, ouvre le cœur. Expire, arrondis le dos, menton vers poitrine, lisse les omoplates. Encore une fois, inspire Ujjayi. Expire, arrondis le dos. Prochaine inspire, les deux bras vers le ciel, grandis-toi. À l'expire, dépose la main droite sur le sol et on étire le bras gauche au-dessus de la tête. On vient se pencher vers la droite. Inspire, les deux bras vers le ciel. Expire, main gauche au sol et on étire le bras droit au-dessus de la tête. Encore une fois de chaque côté. Inspire, deux bras vers le ciel. Expire, main droite au sol, bras gauche au-dessus de la tête. Puis inspire, deux bras vers le ciel. Expire, main gauche au sol, bras droit au-dessus de la tête. Puis inspire, étire les deux bras vers le ciel. À l'expire, tourne la paume des mains vers le sol. On dessine un grand cercle autour du buste. Ok, tu viendras défaire ton assise et tu placeras tes mains à l'avant du tapis. On vient dans un 4 pattes. Les mains sont largeur d'épaule, les genoux largeur de hanche. Les doigts bien écartés dans le tapis et la paume des mains écrasée dans le sol.
À partir d'ici, tu vas inspirer, creuser le dos, regarder vers le ciel, éloigne les épaules, les oreilles. Expire, arrondis le dos, menton vers poitrine, lisse les omoplates. Inspire, nombril vers le sol, ouvre le cœur. Expire, arrondis le dos, menton vers poitrine. Encore 2 fois. Inspire, ouvre. Expire, pousse. Dernière fois. Inspire, ouvre le cœur, regarde vers le ciel. Expire, arrondis le dos, menton vers poitrine. Inspire, dos neutre. À l'expire, viens emmener les fesses vers les talons. On est en posture de l'enfant. Ok, les mains toujours bien étalées dans le sol, les bras actifs. Tu dois sentir que ça travaille dans le dos. Puis sur une prochaine inspire, tu viens à 4 pattes en arrondissant le dos et menton vers poitrine. À l'expire, tu viens déposer poitrine, menton sur le sol. Fléchis les coudes serrés près des côtes. Inspire, déroule la colonne, on vient dans un cobra, le bassin est déposé sur le tapis, éloigne les épaules, les oreilles. Expire, viens déposer le ventre sur le sol ainsi que le front. Garde les mains de part et d'autre de la poitrine, resserre les coudes près des côtes et roule les épaules vers l'arrière. Garde le coup de pied déposé sur le sol. Inspire, lève la tête, le buste et viens décoller les mains du sol. On reste. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et inspire. Expire, repose. Les mains toujours de part et d'autre. Inspire, reviens dans un cobra en poussant dans les mains, les coudes fléchis et serrés près des côtes. Expire, on pousse. Ok, on revient en posture de l'enfant. On va le refaire 2 fois. Inspire, monte sur les genoux, arrondis le dos. À l'expire, on emmène poitrine, menton sur le sol en fléchissant les coudes pointent vers l'arrière. Les coudes pointent vers l'arrière. À l'inspire, on déroule la colonne, vient dans un cobra, ouvre le cœur. À l'expire, dépose le buste sur le sol. Les coudes serrés près des côtes, roule les épaules vers l'arrière. Inspire, décolle les mains du sol. Expire. Inspire. Ne décolle pas les pieds du sol, expire. À nouveau, inspire. Expire, repose. Inspire, ouvre le cœur, viens dans un cobra. À l'expire, pousse dans les mains, reviens en posture de l'enfant. Et dernière fois, inspire, arrondis le dos à 4 pattes. Expire, viens déposer poitrine, menton sur le sol, coudes serrés près des côtes. Inspire, déroule la colonne, viens dans un cobra. Expire, dépose le buste sur le sol. Puis roule les épaules vers l'arrière. Inspire, redresse le buste et décolle les mains. Expire. On reste. Inspire. Expire. Le coup de pied déposé sur le sol. Inspire. Et expire, repose. Roule les épaules vers l'arrière, coudes serrés près des côtes. Inspire dans un cobra. Expire, on repousse. On revient en posture de l'enfant. Ok, sur une prochaine inspire, viens dans un 4 pattes. On retourne les orteils et on vient coller le ventre contre les cuisses, pointe des fesses vers le ciel. On vient dans son premier chien tête en bas. Ok, donc là tu gardes bien tes genoux fléchis. Et tu essaies de coller le bas du ventre en premier contre les cuisses. Les mains sont largeur d'épaule, les pieds largeur de hanche, les talons décollés du sol. On part sur une rotation externe des épaules, comme si les coudes voulaient pointer vers les genoux. Ok, on reste. Laisse le poids de la tête tomber vers le sol. Le regard entre les genoux ou les chevilles. Ce qu'on privilégie ici, avant de déposer les talons sur le sol, c'est d'abord d'avoir une colonne longue et étirée. Ça ne sert à rien de déposer les talons sur le sol et d'avoir une colonne arrondie. Je préfère que tu soulèves les talons. On étire la colonne, pointe des fesses vers le ciel. Ok. Sur une prochaine inspire, on va déposer les genoux au sol. Comme dans une posture de l'enfant, en gardant le ventre collé contre les cuisses. Expire, on soulève les genoux du sol, mais en gardant toujours le ventre collé contre les cuisses. Inspire, dépose les genoux sur le sol en contrôle. On garde la compression du ventre contre les cuisses. Expire, soulève les genoux, pointe des fesses vers le ciel. On garde toujours les bras bien actifs. Inspire, dépose les genoux au sol. Et expire. On soulève les fesses vers le ciel. Ok, on reste ici quelques instants dans son chien tête en bas. Pense à bien écarter les doigts dans le sol, les index sont parallèles.
Et à partir d'ici, on va commencer à marcher tranquillement, les pieds vers les mains. Ok, pied largeur de hanche à l'avant du tapis. Et on vient agripper les coudes opposés avec ses mains et on se balance de gauche à droite. Laisse le poids du corps tomber vers le sol. Le poids de la tête lourd tombe vers le tapis. Tu peux faire oui et non avec les cervicales pour complètement délasser. Oui, non avec la tête pour délasser dans les cervicales. Balance de gauche à droite. On laisse faire. N'hésite pas à fléchir tes deux genoux si tu sens que ça tire trop dans l'arrière des cuisses. Ok, on vient stabiliser au centre. Tu viens déposer tes mains sur tes tibias et inspire, regarde devant. On emmène le buste parallèle au sol. Et à l'expire, relâche le corps vers le sol, ventre contre cuisse. On repart. Inspire, pousse dans les tibias. Expire, relâche. Dernière fois. Inspire, pousse. Expire, relâche. Ok, on va aller un peu plus loin. Pousse dans les tibias, inspire. Dépose les mains au sol de part et d'autre des pieds. Tu peux fléchir les genoux, poitrine contre cuisse. Puis active les jambes, inspire, bras vers le ciel, regarde vers les pouces. Et directement expire, poitrine contre cuisse, les mains sur le sol. Les mains sur les tibias, inspire, pouce, regarde devant, dos plat. Expire, poitrine contre cuisse, les mains de part et d'autre des pieds. Active les jambes, inspire, bras vers le ciel, regarde vers les pouces. Et on repart directement, expire, poitrine contre cuisse, n'hésite pas à fléchir les genoux. Pousse dans les tibias avec les mains, inspire, regarde devant, dos plat. Expire, poitrine contre cuisse. Et dernière fois, inspire, bras vers le ciel. Et si tu relâches les mains en prière, pousse tourner vers le cœur. Ok, on vient resserrer les gros orteils à l'avant du tapis. Les talons sont légèrement entr'ouverts. Samastitihi, posture de base. On va partir pour les salutations au soleil A, que l'on va décortiquer. Ok, les bras le long du corps, bras actifs, jambes actives. Aspire le nombril vers la colonne, le menton repoussé vers l'arrière. Inspire, bras vers le ciel, regarde vers les pouces. À l'expire, plie à partir des hanches, ici poitrine contre cuisse, n'hésite pas à fléchir les genoux. Ok, pousse dans les tibias, inspire, regarde devant pour un dos plat. Viens déposer les mains au sol, pieds vers l'arrière. On vient dans une planche, dépose les genoux et on vient emmener poitrine-menton comme on l'a fait tout à l'heure avec les coudes qui restent serrés près des côtes. Ne laisse pas les coudes partir sur le côté. Puis ici, tu viens dérouler la colonne. On vient dans un cobra dans un premier temps. Inspire, éloigne les épaules, les oreilles. Repasse par les genoux. Et là, on fait comme tout à l'heure. On soulève les genoux du sol en gardant le ventre collé contre les cuisses pour venir dans son chien tête en bas. Et on reste 5 respirations Ujjayi. 1. Le regard entre les genoux ou entre les chevilles. Les doigts bien écartés dans le sol. Main largeur d'épaule, pied largeur de hanche. Et les épaules éloignées des oreilles. 3. Aspire le nombril vers la colonne. Tu dois sentir que ton ventre est complètement creux pour créer de l'espace dans les lombaires. 4. Et 5. Regarde devant entre tes deux mains et tu viens rapprocher les deux pieds. Gros orteils joints, talons entrouverts, mains sur les tibias. Inspire pour un dos plat. Expire, poitrine contre cuisse. Puis inspire, active les jambes, regarde vers les pouces. Expire, relâche. Samastitihi, on va aller un petit peu plus loin. Inspire, bras vers le ciel. Expire, n'hésite pas à fléchir les genoux, poitrine contre cuisse. Mains sur les tibias, inspire, dos plat. Dépose les mains au sol, pieds vers l'arrière dans une planche. Ici, tu déposes les genoux. On ne va pas déposer la poitrine. On va emmener le sternum, cette partie-là, vers le sol, sans qu'il y ait contact. Donc, on fait glisser les coudes vers les côtes. Ok, expire. Et inspire, chien tête en haut. Et à l'expire, on passe dans un chien tête en bas. On fléchit ses genoux. Et on vient coller le ventre contre les cuisses. On reste. 2. 3. 4 et 5. Regarde à l'avant du tapis et on vient marcher. On rejoint les gros orteils, mains sur les tibias. Inspire pour un dos plat. À l'expire, poitrine contre cuisse. Active les jambes, inspire. Regarde vers les pouces. Expire, relâche. Samastitihi et on en fait une dernière. Inspire, bras vers le ciel, regarde vers les pouces. Expire, poitrine contre cuisse en pliant à partir des hanches. Laisse le poids de la tête tomber vers le sol. Pose les mains sur les tibias, inspire pour un dos plat. Puis viens déposer les mains au sol, pieds vers l'arrière. On est dans une planche, à nouveau dépose les genoux. Ici, ne laisse pas le bassin tomber vers le sol. On reste bien gainé, c'est juste cette partie-là, le sternum qui veut tomber vers le tapis sans qu'il y ait contact. Donc on fléchit les coudes vers l'arrière, regarde devant. Et inspire.
Ok, on décolle les genoux du sol dans son chien tête en haut, on active les jambes. Tu peux repasser par les genoux ici, crocheter les orteils, on emmène les fesses vers les talons et on vient garder le contact du ventre contre les cuisses dans son chien tête en bas. On reste, laisse le poids de la tête tomber vers le sol et éloigne les épaules des oreilles. 2. On place sa respiration au Ujjayi. C'est cette respiration qui va te permettre de calmer ton énergie vitale, ton prana, de faire redescendre le rythme cardiaque pour être plus à l'aise dans les postures. 3, 4 et 5. Regarde entre les deux mains à l'avant du tapis, on vient rejoindre les gros orteils, talons entrouverts, les mains déposées sur les tibias. Inspire, buste parallèle au sol. Expire, poitrine contre cuisse. Puis viens fléchir les genoux ici. Inspire pour Utkatasana, on reste, posture de la chaise. On va partir pour la salutation au soleil B. Ici, tu regardes vers les pouces, puis tu gardes une colonne neutre. Ne viens pas creuser le dos, ne viens pas rétroverser, non. Comme si on venait s'asseoir. On fléchit les genoux, on doit sentir les quadriceps actifs, le poids du corps dans les talons. Ok, et on reste. 3. Aspire le nombril vers la colonne. Ressens la peau du ventre qui s'étire, comme si le nombril venait jusque sous la gorge. 4 et 5. Inspire. Expire, poitrine contre cuisse directement. Inspire, pousse les mains dans les tibias, regarde devant. Pose les mains au sol, pieds vers l'arrière. Ici, tu poses les genoux. Et comme tout à l'heure, coudes serrés près des côtes, sternum vers le sol, sans relâcher le ventre et le bassin vers le tapis. Inspire dans ton chien tête en haut. On ouvre le cœur. Attention de ne pas emmener les épaules vers les oreilles. On dégage de l'espace. Repasse par les genoux si besoin. Et on vient fléchir ici les genoux. On colle le ventre contre les cuisses. À partir d'ici, tu emmènes le pied droit à l'avant du tapis. Tu peux le faire en 2 phases. Tu emmènes le pied au centre. Tu attrapes le mollet si besoin. Ok. Et on se redresse. Bras vers le ciel. Tu regardes vers les pouces. On est dans une fente haute. Ok. Le talon à l'arrière est relevé. Mais si tu peux, tu viens déposer le pied à l'arrière, bien à plat, en essayant de réaligner les hanches. Ok. Inspire, regarde vers les pouces dans ton guerrier 1. Puis repose les mains au sol. On revient dans une planche. Inspire à nouveau ici. Dépose les genoux et les coudes qui glissent le long des côtes. Expire, sternum vers le sol sans relâcher. Reste gainé. Inspire, chien tête en haut. Repasse par les genoux. Expire, on colle le ventre contre les cuisses, chien tête en bas. On fait pareil avec la jambe gauche. Pied gauche à l'avant du tapis. Ok, et on se redresse, peut-être en 2 fois. Regarde vers les pouces. Soit tu gardes le talon à l'arrière levé, si tu es à l'aise, tu viens dans ton guerrier 1 d'une manière complète en déposant le pied à 45 degrés à l'arrière. Regarde vers les pouces, inspire. Expire, le genou avant 90 degrés au-dessus de la cheville. Puis inspire, redépose les mains au sol. Dans une planche ici. Inspire, grandis, dépose les genoux au sol. Expire, on laisse glisser les coudes contre les côtes. Inspire, chien tête en haut. Repasse par les genoux. Expire dans ton chien tête en bas et on reste ici. 5 respirations Ujjayi. 1, reprends le contrôle du souffle Ujjayi. 2. 3. 4. Et 5. Regarde devant, entre les deux mains, on vient marcher. Gros orteils joints, talons entrouverts, pose les mains sur les tibias, inspire, étire la colonne. Expire, poitrine contre cuisse. Viens fléchir les genoux, inspire pour Utkatasana, posture de la chaise. On va repartir directement pour une deuxième. Expire, poitrine contre cuisse. Pose les mains sur les tibias, inspire, dos plat. Dépose les mains au sol, pieds vers l'arrière. On dépose les genoux. Ok, sternum vers le sol. Sans relâcher le nombril. Inspire dans ton chien tête en haut. Repasse par les genoux. Expire dans ton chien tête en bas. Soit en 2 fois, soit en 1 fois. On emmène le pied droit à l'avant du tapis. On dépose peut-être le pied gauche à l'arrière à plat. Ou alors tu viens dans une fente haute. En une seule inspiration, regarde vers les pouces. Directement, tu déposes les mains au sol. Planche, dépose les genoux. Expire. Chaturanga. Inspire dans ton chien tête en haut. Repasse par les genoux, expire dans ton chien tête en bas. Pied gauche à l'avant du tapis, on fait pivoter le pied droit à l'arrière 45 degrés. Ok, genou avant 90 degrés, regarde vers les pouces dans une inspire. Puis redépose les mains au sol. Pied gauche à l'arrière, planche. Dépose les genoux, reste gainé, expire, chaturanga.
Inspire, chien tête en haut. Repasse par les genoux. Expire, chien tête en bas et on reste ici. 5 respirations Ujjayi. 1, laisse le poids de la tête tomber vers le sol. Viens bien coller le ventre contre les cuisses. On pousse la pointe des fesses vers le ciel. 3, les épaules éloignées des oreilles. 4. Et 5, regarde à l'avant du tapis. On vient marcher. Gros orteils joints, talons entrouverts. Les mains sur les tibias. Inspire pour un dos plat. Expire, poitrine contre cuisse. Puis fléchis les genoux, Utkatasana, inspire, regarde vers les pouces. Et on se redresse, expire, Samastiti. Ok, à partir d'ici, on va modifier la salutation au soleil B. Les bras le long du corps. Fléchis les genoux, inspire, Utkatasana. Expire, poitrine contre cuisse. N'hésite pas à garder les genoux fléchis. Pose les mains sur les tibias, inspire, dos plat. Puis viens déposer les mains au sol, pieds vers l'arrière, on est dans une planche, dépose les genoux, coudes serrés près des côtes, expire, ne laisse pas le nombril tomber vers le sol. Inspire, chien tête en haut, repasse par les genoux, expire, chien tête en bas. À partir d'ici, tu emmènes le pied droit à l'avant du tapis. Tu te redresses, inspire, bras vers le ciel dans une fente haute, expire, on vient dans un guerrier 2, les bras parallèles au sol, le pied à l'arrière rentré vers l'intérieur, écrase le petit orteil du pied gauche vers le sol, le genou à l'avant 90 degrés, bien au-dessus de la cheville. Pense que c'est une rotation externe des deux cuisses. Tu veux rouler les deux cuisses vers l'arrière comme si tu voulais emmener le coccyx vers l'avant. Mais attention, ne laisse pas partir le genou avant vers l'intérieur, repousse vers l'extérieur. 3, on reste. Détends les épaules et le regard loin vers le majeur de la main droite. 4 et 5. À l'inspire, tu tends la jambe à l'avant et les deux bras vers le ciel. Expire, reviens dans un guerrier 2. Inspire, on tend. Expire, guerrier. Puis inspire, tend. Expire, guerrier. Ok, de là, tu vas poser tes mains sur tes hanches et tu commences à pencher le buste, ici 45 degrés par rapport au sol et tu regardes vers le ciel. Essaie de bien travailler dans ta hanche droite ici. Garde les épaules éloignées des oreilles. Puis à partir d'ici, tu poses le coude droit sur le genou droit. Tu viens en rotation interne de l'épaule gauche. Et tu ouvres pour Parshvakonasana, le regard vers la paume de la main gauche qui est tournée vers le sol. Attention à pas t'avachir sur ton genou droit. Repousse dans le genou qui est sur le coude. Repousse dans le genou, ici avec ton coude droit. Tout va bien, on va y arriver. 3, 4 et 5. On se redresse pour son guerrier 2. Inspire, puis redépose les mains au sol. Ok, on vient dans une planche. Inspire, dépose les genoux, expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut, puis repasse par les genoux, expire, chien tête en bas. Ok, à partir d'ici, pied gauche à l'avant du tapis. On vient dans une fente haute. Inspire, talon à l'arrière levé. Expire, on vient dans un guerrier 2. Ok, de l'autre côté. Le regard loin vers le majeur de la main gauche. Cette fois-ci, pense rotation externe des deux cuisses. On veut les rouler vers l'arrière. Le coccyx veut venir vers l'avant. Écrase le petit orteil du pied droit dans le sol et repousse ton genou gauche vers l'extérieur. 3. Détends les épaules. 4. Et 5. Inspire, on tend, deux bras vers le ciel et tend la jambe à l'avant. Expire, guerrier 2. Inspire, tend. Expire, guerrier 2. Et encore une fois, inspire, tend. Expire, guerrier 2. À partir d'ici, on emmène les mains sur les hanches. Inspire, grandis. Et à l'expire, on vient se pencher ici en travaillant dans la hanche gauche. Ok, on est fort dans sa jambe de terre. Ici, ne viens pas redresser le bassin, la hanche droite. Non, il faut vraiment bien aligné ici et le genou surtout au-dessus de la cheville. Ok, on essaye d'ouvrir, de regarder vers le ciel. On garde cette ouverture au niveau du buste. Puis quand tu es à l'aise, tu viens déposer le coude gauche sur le genou gauche. Donc tu repousses dans ton genou avec ton coude pour éloigner l'épaule de l'oreille. Rotation interne de l'épaule et on regarde vers la paume de la main droite. Toujours ton genou à l'avant, repoussé vers l'extérieur. 3. Écrase toujours le petit orteil du pied droit vers l'arrière. 4. Et 5. Inspire, on se redresse, guerrier 2. Et redépose les mains au sol, pieds vers l'arrière, planche, dépose genou. Expire, sternum vers le sol. Inspire dans ton chien, tête en ouvre le cœur. Repasse par les genoux. Expire.
Dans ton chien tête en bas. On restera 1 ou 2 respirations ici. Fléchis tes genoux, colle le ventre contre les cuisses. Ok. Prends le temps de bien récupérer tranquillement. Inspire. Expire. Ok, regarde à l'avant du tapis entre les deux mains. On vient marcher, gros orteils joints. Les mains sur les tibias, inspire. Et à l'expire, poitrine contre cuisse. Ok, à partir d'ici, tu gardes le bout des doigts au sol et tu emmènes les pieds largeur de hanche pour Padangusthasana. Tu accroches ici tes gros orteils avec l'index et le majeur, donc à l'intérieur des gros orteils. Inspire, regarde devant pour un dos plat. À l'expire, tu emmènes les coudes sur les côtés et tu commences à fléchir tes genoux. Tu colles le ventre contre les cuisses et tu laisses le poids de la tête tomber vers le tapis. Ok, donc je préfère que tu gardes les genoux fléchis plutôt que de tendre tes jambes mais complètement arrondir le dos. On étire le sommet du crâne vers le sol. Éloigne les épaules des oreilles. La pointe des omoplates glisse vers le bassin. 3, le regard loin à l'arrière de tes jambes. 4, respire Ujjayi. Et 5, à l'inspire, tends les bras, regarde devant. Expire, les mains sur les hanches. Inspire, redresse, dos plat. À l'expire, on resserre les gros orteils, Samastitihi. Ok, on va faire une salutation au soleil A que l'on va modifier. Les bras le long du corps. Inspire, bras vers le ciel. Expire, poitrine contre cuisse. N'hésite pas à fléchir les genoux. Pose les mains sur les tibias. Inspire pour un dos plat. Dépose les mains au sol, pieds vers l'arrière-planche. On dépose les genoux. Expire, Chaturanga. Ne laisse pas tomber le ventre vers le sol. Inspire, chien tête en haut. Repasse par les genoux. Expire. Chien, tête en bas. À partir d'ici, pied droit à l'avant du tapis, le talon gauche à l'arrière, vers le ciel. Inspire, fente haute. À l'expire, on vient dans un guerrier 2, comme on l'a fait précédemment. Ok. À partir d'ici, tu tends ta jambe à l'avant. Le pied à l'arrière rentré vers l'intérieur. Le talon à l'avant est dans l'alignement de l'arche du pied à l'arrière. Ok. Donc les bras sont parallèles au sol. Tu viens déposer les mains sur les hanches. À partir d'ici, tu pousses ta hanche droite vers l'arrière, comme si tu te déhanchais. Et là, automatiquement, le buste va commencer à vouloir s'étirer vers l'avant. Et on regarde vers le ciel. On garde cette ouverture de cœur. Ne laisse pas ton coude partir vers l'arrière. On garde l'alignement des bras avec le buste et les jambes. Et on reste. Écrase bien le petit orteil du pied gauche vers l'arrière pour éviter l'hyperextension du genou à l'avant. Éloigne les épaules des oreilles. On reste. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ce qu'on veut en fait, c'est vraiment créer de l'espace sur le côté droit du corps. On veut de la longueur ici, sur le côté qui vient vers le tapis. Ok, et redresse-toi. Inspire. Expire ici. Ok, tu peux réajuster un petit peu l'écart entre les jambes. Cette fois-ci, on va partir dans le Trikonasana complet. Les bras parallèles au sol. Donc là, comme on vient de faire l'avant, juste avant, tu pousses la hanche droite vers l'arrière. Tu étires le bras loin devant, comme si tu voulais attraper la main de quelqu'un, loin devant. Donc on étire le côté droit du corps. Et à partir d'ici, en gardant la longueur sur le côté droit, tu déposes ta main sur le tibia. Et tu ouvres bras gauche vers le ciel. Une belle ligne entre les deux bras, ne laisse pas le bras partir vers l'arrière. Le regard vers le pouce de la main gauche, on reste 3. 4. Et 5. Ok, on redresse et on revient ici. Dans une fente haute, fléchis le genou droit à l'avant. On étire le talon gauche vers l'arrière. Inspire, bras vers le ciel. Et à l'expire, on repose les mains au sol. Pied droit à l'arrière, dépose les genoux. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut, ouvre le cœur. Repasse par les genoux. Expire, chien tête en bas. Puis on va faire le côté gauche, on emmène le pied gauche à l'avant du tapis. Inspire, fente haute, le talon droit à l'arrière se soulève. Expire, on pivote le pied droit vers l'intérieur, 45 degrés. On est dans son guerrier 2. À partir d'ici, tu tends la jambe à l'avant. Ok, tu rapproches peut-être le pied à l'arrière, donc le talon gauche est aligné avec le tranchant interne du pied droit. Ok, les mains sur les hanches. Tu viens pousser ta hanche gauche vers l'arrière, donc on se déhanche, le petit tchak. Et là, automatiquement, le buste veut venir ici s'étirer vers l'avant et commence à devenir un peu plus parallèle par rapport au sol, à se placer d'une manière plus parallèle au sol, voilà. Ok, et on commence à étirer, on regarde vers le ciel. Écrase bien le petit orteil du pied droit dans le tapis.
Toujours pour éviter cette hyperextension, on ne vient pas, surtout si tu es hyperlaxe du genou, ne viens pas forcer ici. Hein. Légère flexion éventuellement et contracte la cuisse pour protéger le genou. Et on ouvre, on reste. On veut la longueur ici sur le côté gauche du corps. 3. 4, ne laisse pas le coude droit partir vers l'arrière, reste aligné. Et 5, on se redresse, inspire, expire ici. Bras parallèles au sol, replace les pieds si besoin. Ok, donc on fait pareil, on pousse la hanche gauche vers l'arrière, donc automatiquement le buste va vouloir ici s'étirer vers l'avant et se pencher vers l'avant. Étire le bras gauche, loin devant, tu veux attraper la main de quelqu'un. Une fois que la longueur ici est suffisante, que tu ne peux pas aller plus loin, tu déposes ta main. Et tu viens emmener le bras droit vers le ciel, le regard vers le pouce de la main droite. Essaie de garder cette longueur ici. 3, 4... et 5. On dessine un grand cercle avec le bras droit vers l'arrière. On pivote, fléchit le genou gauche à l'avant et le talon droit vers le ciel. Inspire dans une fente haute. Puis dépose les mains au sol, pied gauche à l'arrière. Dépose les genoux, expire. Chaturanga, coude serré près des côtes. Inspire, chien tête en haut. Repasse par les genoux. Expire dans ton chien tête en bas. Prends une grande inspire ici. Expire. À nouveau, inspire. Expire. Ok, on regarde à l'avant du tapis, on vient marcher, gros orteils joints, les mains posées sur les tibias. Inspire, étire la colonne. Expire, poitrine contre cuisse. Ok, viens déposer le bout des doigts au sol. On vient écarter les pieds largeur de hanche. Cette fois-ci, on va faire Pada Hastasana. Donc, on vient placer les mains sous les pieds. Les orteils viennent complètement recouvrir les poignets ici. Ok. Inspire, regarde devant, dos plat. Fléchis les genoux, viens coller le ventre contre les cuisses et laisse les coudes se fléchir et le poids de la tête tomber vers le sol. Éloigne toujours les épaules des oreilles. La pointe des omoplates glisse vers le bassin. Alors, essaye d'emmener le poids du corps vers les orteils pour faire un massage au niveau des poignets, mais sans pour autant soulever les talons du sol. Et on reste. 2. C'est le moment de bien relâcher au niveau des cervicales, le regard loin à l'arrière des jambes. 3. N'hésite pas à fléchir vraiment les genoux, hein, si tu sens que tu ne peux pas aller plus bas vers le sol. 4. Et 5. Inspire, tends les bras, regarde devant. Dos plat. Expire, on enlève les mains de sous les pieds, on emmène les mains sur les hanches. Inspire, redresse. Expire, on resserre les gros orteils, Samastiti. Ok, on va faire une petite posture d'équilibre. Vrikshasana, la posture de l'arbre. Tu expires, pied gauche dans le sol, tu étales bien tes orteils. Puis tu viens emmener cuisse droite contre poitrine et tu pivotes la hanche droite, le genou droit sur le côté. Puis tu attrapes la cheville et tu viens déposer le talon proche du pubis. Ok, viens écraser le pied dans la cuisse, les mains en prière. Si tu sens que tu n'as pas d'équilibre ici, tu n'hésites pas, tu emmènes le pied au niveau du mollet, jamais au niveau du genou, au niveau du mollet, ou alors les orteils posés au sol, le pied déposé sur la cheville. Et on reste ici, ça fonctionne très bien aussi. Adapte le mouvement en fonction de ton équilibre. Ok, on essaie de bien garder les hanches ouvertes, ne laisse pas partir le genou vers l'arrière, dans ce cas-là peut-être que tu ouvres moins. Ok, on reste ici, les mains en prière, inspire. Expire. Viens bien sentir l'ancrage dans le sol. Ok, une fois qu'on est à l'aise, peut-être que l'on emmène les bras vers le ciel. Inspire, on se grandit. On sent la peau du ventre qui s'étire, le nombril qui veut venir jusque sous la gorge. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Emmène les mains en prière. Ok, on ramène le genou face. Et lentement, tu déposes, lentement, le pied droit à côté du pied gauche. Ok, on vient cette fois-ci ancrer le pied droit dans le sol. On écrase bien les orteils. Cuisse gauche contre poitrine. On ouvre le genou vers l'extérieur pour ouvrir la hanche. On attrape la cheville avec la main gauche. Et on vient déposer le pied dans la cuisse, on écrase, talon proche du pubis. Donc je rappelle, le pied au niveau du mollet si besoin, ou les orteils déposés sur le sol avec le pied au niveau de la cheville. Ok, une fois qu'on est placé, bien ancré dans le sol, on garde les hanches bien ouvertes, on se grandit, on aspire le nombril vers la colonne, les épaules basses. Fixe un point. Jambes de terre bien actives, on essaye de bien s'enraciner dans le sol.
Inspire Ujjayi. Expire Ujjayi. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Puis on emmène les bras vers le ciel si on sent qu'on est à l'aise. On étire, on fixe un point là également. Ressens la peau du ventre qui s'étire. Utilise la respiration Ujjayi comme un moyen de te concentrer, d'être focus dans la posture. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire, on emmène les mains en prière, pouce tourné vers le cœur, on décolle le pied de la cuisse, le genou vers l'avant et lentement, pied flex, on emmène le pied gauche à côté du pied droit. Ok, on est à l'avant du tapis. Et à nouveau, on vient fléchir les genoux. Utkatasana. Inspire, regarde vers les pouces. Expire. Inspire, monte sur la pointe des pieds. On va faire un petit peu d'équilibre ici. Expire, on abaisse les fesses. Inspire, grandis. Expire, emmène les mains en prière. On essaye d'emmener les fesses vers les talons. Ok, on reste ici. Les épaules basses. On essaie de trouver son équilibre. Inspire. Expire. Ok, emmène les bras vers l'avant et viens compresser les cuisses contre la poitrine. On essaie de garder cette compression. On vient emmener les talons vers le sol. Puis lentement, on vient sur les ischions, le sommet des fesses, et on vient dans son Navasana. On emmène les mollets parallèles au sol. Ok, les paumes de main qui se font face. Et grandis-toi. On essaye d'emmener poitrine contre cuisse et cuisse contre poitrine. Attention de ne pas être sur le sacrum ici. On n'arrondit pas le dos. Ce n'est pas les abdos qui prennent. C'est un travail au niveau des fléchisseurs de hanches, Navasana. Ok, si tu sens que c'est trop intense, tu attrapes l'arrière de tes genoux et tu restes ici en te grandissant. 3, 4 et 5. Ok, on redépose les pieds sur le sol et on vient tendre ses jambes ici. Muscles des fesses vers l'arrière. Les pieds flex. On va partir pour Padangusthasana. Ok, on agrippe les gros orteils et on vient fléchir ses genoux. Donc gros orteils avec l'index et le majeur. Inspire, grandis. Éloigne les épaules des oreilles. À l'expire, on vient coller le ventre contre les cuisses. La nuque longue dans l'alignement de la colonne, ne regarde pas devant. Le regard est vers le bout du nez. 2. Si tu te sens plus à l'aise, peut-être que tu commences à faire glisser les talons sur le sol. À chaque inspire, on crée de l'espace sous les côtes. À chaque expire, on essaie de s'étirer un peu plus vers l'avant. Mais tu peux garder les genoux fléchis. 3. 4. Et 5. Inspire, lève la tête. Expire, défais la posture. Ok, à partir d'ici, tu emmènes les pieds à plat sur le sol, pieds largeur de hanche. Paume de main tournée vers le ciel. Inspire, grandis. À l'expire, on vient activer la sangle abdominale. On déroule chaque espace sur le tapis. Ok. On va faire le demi-pont. Tu vas rapprocher les talons des fessiers de sorte à pouvoir toucher les talons du bout des doigts. Les genoux, pieds sont largeur de hanche et les orteils légèrement rentrés vers l'intérieur. Tu vas pousser le bassin vers le ciel dans un premier temps. Ok, on décolle les fesses du sol. Tu entrelaces les doigts dans le dos, puis tu viens rouler sur une épaule et sur l'autre épaule, comme si tu voulais resserrer les omoplates. Attention, à partir d'ici, les genoux s'écartent. Généralement, viens resserrer les genoux largeur de hanche. Les genoux doivent être au-dessus des chevilles et on reste ici. 2, 3, 4 et 5. Ok, on délace les doigts, on défait une épaule puis l'autre épaule, monte sur la pointe des pieds et viens dérouler en pleine conscience chaque vertèbre sur le sol, comme si tu déposais un collier de perles sur une table. Ok, emmène les cuisses contre la poitrine, petite boule, roule de gauche à droite. On va juste faire quelques postures inversées sur les épaules.
Dans un premier temps, tu vas emmener les deux jambes vers le ciel. Tends tes jambes. Le bassin est déposé sur le tapis pour le moment. Les mains bien à plat sur le tapis. Tu vas pousser dans tes mains, dans tes coudes pour emmener les pieds au-dessus de la tête, vers l'arrière, dans Alasana, posture de la charrue. Ok, on va monter dans la chandelle, mais d'abord, tu vas faire exactement comme le demi-pont. Tu entrelaces tes doigts dans le dos. Donc, si les pieds touchent pas au sol, tu restes ici avec les jambes parallèles au tapis. Puis, tu viens rouler sur une épaule et sur l'autre épaule, pour bien resserrer les omoplates et placer tes épaules. Dans un second temps, tu viens emmener les deux jambes vers le ciel. Comme ça, tes épaules sont vraiment bien placées. Et seulement ensuite, tu fléchis tes coudes et tu viens emmener les deux mains dans le haut de ton dos. Et on reste ici. Le but est de venir pousser le bassin vers l'avant et les talons vers l'arrière pour se grandir. Ne viens pas ici fléchir au niveau des hanches. Ok, on pousse, on se grandit. Comme si tu voulais toucher quelque chose vers le ciel avec tes orteils. 3. 5, 6, 7, 8. On va repartir dans Alasana, posture de la charrue. Tranquillement, tu fléchis à partir de tes hanches. Tu commences à emmener les pieds au-dessus de la tête. Vas-y lentement. Peut-être que les jambes vont rester ici, les mains dans le haut du dos, si tu sens que ça tire trop dans les ischio-jambiers, l'arrière de tes cuisses. Peut-être même que les genoux vont se fléchir. Si tu es plus à l'aise, tu emmènes les pieds au-dessus de la tête, ils touchent le sol. Tu peux rester avec les mains dans le haut du dos, sinon tu entrelaces tes doigts et tu viens étendre tes bras sur le sol. Peut-être que tu replaces tes épaules éventuellement. Si les orteils touchent le sol, repousse dans les orteils pour monter la pointe des fesses vers le ciel. Ici, ce qu'on privilégie, c'est également la longueur dans la colonne. 3. Respire Ujjayi. 4. 5. 6. 7. Et 8. Ok, à partir d'ici, tu vas fléchir tes deux genoux et tu les emmènes de part et d'autre des oreilles pour Karnapidasana. Si les genoux ne touchent pas au sol, il n'y a aucun problème. Le but est d'avoir la colonne là encore étirée, pointe des fesses vers le ciel. 3. 4. Tu peux toujours garder les mains dans le haut du dos ou toujours les bras tendus avec les doigts entrelacés. 5. 6. 7. Et 8. Ok, on délace les doigts. On vient tranquillement défaire une épaule puis l'autre épaule. On emmène les mains dans le bas du dos. Et on vient rouler vertèbre après vertèbre. La colonne sur le sol. Petite boule ici. Roule de gauche à droite. Ok, puis tu emmèneras les bras en croix sur le sol. Inspire. Et à l'expire, tu emmènes les deux genoux vers la droite et le regard vers la gauche. Ok, on reste ici quelques instants. Essaye de relâcher tranquillement les deux épaules bien déposées dans le sol. Inspire. Expire. Et reviens au centre. Inspire. Et à l'expire, on emmène les deux genoux vers la gauche et le regard vers la droite. Essaye de bien déposer ton épaule droite sur le tapis. Inspire. Expire. Et inspire. Reviens au centre. Expire, écrase les cuisses contre la poitrine. Et viens relâcher les jambes sur le sol. Tu peux rester dans ton Shavasana autant de temps que tu le souhaites. Tu laisses tes pieds partir de chaque côté, les bras qui s'écartent du buste, paume de main tournée vers le ciel. Essaie de te prendre 5-10 minutes dans ton Shavasana, histoire de bien assimiler tout ce qui vient de se passer. Ok, on pourra passer sur le côté droit du corps et se redresser tranquillement les yeux fermés. Emmène les mains en prière, pouce tourné vers le cœur, en signe de gratitude, et je te remercie d'avoir pratiqué avec moi. Namasté.